La guerre est déclarée, l'état d'urgence est instauré en France de façon durable et la France souhaite se doter d'un arsenal législatif plus efficace pour lutter contre le terrorisme. Dans un climat d'union sacrée, sont adoptés divers textes en France, parmi lesquels figure la loi du 13 novembre 2014 renforçant la lutte contre le terrorisme, encore la loi renseignement du 24 juillet 2015 qui donne des pouvoirs extrêmement larges, des pouvoirs quasiment illimités au service de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Des mesures sont évidemment nécessaires et bienvenues. Et parmi ces mesures, il existe également des dérives qui sont liberticides et attentatoires aux droits fondamentaux. Parmi ces dérives figure en bonne place l'article 421-2-5 du Code pénal français qui dispose que le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de 5 ans d'emprisonnement, de 75 000 € d'amende. J'ai eu à défendre M. Alain Tifard, un jeune homme strasbourgeois de 30 ans, qui a été victime précisément de cette disposition, au contour manifestement trop vague et manifestement trop imprécis. Les faits sont simples. En janvier 2015, M. Alain Tifard est alcoolisé. Sous l'effet de l'alcool, il publie sur son profil Facebook, sur le réseau social Facebook, une image d'Amedy Coulibaly. Amedy Coulibaly, qui est ce terroriste qui a pris en otage plusieurs personnes au sein d'un magasin hyper cachère et qui a fini par tuer 4 de ces personnes. La publication de M. Alain Tifard est d'un mauvais goût manifeste. Certains de ses amis le lui font d'ailleurs remarquer. Il réplique alors dans un commentaire que lui, à la place des terroristes, il aurait tout fait sauter, y compris la Tour Eiffel. Là encore, le propos de ce commentaire est manifestement condamnable. Quelques heures plus tard, M. Alain Tifard n'est plus sous l'effet de l'alcool. Tout de suite, il se rend compte de son erreur, il retire sa publication, il retire son commentaire, il retire cette photographie. Le temps passe, plusieurs mois passent, et finalement, une personne le dénonce. Une personne le dénonce, et M. Alain Tifard est placé en garde à vue. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg. Le parquet prend des réquisitions, demande la condamnation de M. Alain Tifard à une peine de 8 mois d'emprisonnement. À l'issue des débats, le tribunal réduira cette peine et fera preuve entre guillemets de modération en condamnant M. Alain Tifard à une peine d'emprisonnement de 4 mois ferme. M. Alain Tifard décide, bien que révolté par cette décision, il décide d'accepter cette décision de peur de voir sa peine largement aggravée à hauteur d'appel. Et par cette décision, et c'est plus important, les droits fondamentaux de M. Alain Tifard ont été manifestement bafoués. M. Alain Tifard n'est en rien un terroriste. De près ou de loin, il n'a jamais adhéré d'une quelconque manière aux idées terroristes. Il était simplement sourd et il a publié une provocation idiote sur le réseau social Facebook. Donc, dans ce dossier, la relaxe de M. Alain Tifard s'imposait pour une première raison. C'est que cette provocation n'était pas publique. Elle était accessible uniquement aux amis de M. Alain Tifard, dans un centre restreint d'intérêt, et le caractère public de cette infraction faisait défaut. Pourtant, le tribunal a simplement balayé cet argument sans motiver sa décision. Mais il y a davantage, parce que la publication de M. Alain Tifard, on peut la critiquer, mais elle reste garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et par tous les grands textes internationaux protégeant la liberté d'expression. Et ces textes protègent également les idées qui heurtent, les idées qui choquent, les idées qui déplaisent. Et il faut donner finalement plein effet à la fameuse phrase qui a été faussement attribuée à Voltaire: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort que vous ayez le droit de le dire. Je ne suis pas en train de dire que la liberté d'expression est sans limite. Il y a évidemment des abus de la liberté d'expression et ces abus doivent être sanctionnés. Souvenons-nous par exemple de Julius Streicher, qui était un dignitaire nazi, qui a œuvré pendant des années au sein d'un parti bien, Stürmer,
pour distiller petit à petit une propagande hostile à l'égard des Juifs qui comparaît à l'écran. Cette propagande hostile a été distillée pendant des années et elle a mis en place des conditions pour l'extermination des Juifs en Europe. Cela a valu à M. Streicher d'être condamné à mort au procès de Nuremberg. Souvenons-nous également du génocide Tutsi et de la RTLM, de la radio-télévision libre des Mille Collines, qui a distillé là aussi patiemment pendant très longtemps une propagande extrêmement hostile à l'encontre des Tutsis. Et c'est cette propagande qui a permis également le génocide. Les 3 associés de cette radio seront finalement condamnés en 2003 au génocide et incitation au génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Dans le même ordre d'idée, la diffusion sur Internet de vidéos qui font l'apologie du djihad et la publicité des violences commises par les djihadistes peut être sanctionnée et doit être sanctionnée. Et ces sanctions se justifient. C'est là l'essentiel, car l'impact de la propagande est réel. Et la difficulté que cette infraction existant en droit français est manifestement trop vaste et trop imprécise. Et les tribunaux viennent à sanctionner de simples bravades qui se commisent dans un moment d'égarement. Or, en application des critères qui sont clairement dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme, par les instances du Conseil de l'Europe, l'apologie du terrorisme peut être sanctionnée uniquement si les faits sont directement à l'origine de ces actes terroristes ou si les propos ont eu un impact réel et concret sur l'opinion. Cela signifie qu'on peut plus facilement condamner par exemple un humoriste connu, tel Dieudonné, que les propos tenus par un illustre inconnu. Et en l'espèce, M. Al-Latifa n'a nullement la personnalité d'un terroriste. Sa déclaration est malheureuse et n'a aucun impact. Les propos qui ont été tenus sont une simple bravade, ils sont regrettables et ils ont été regrettés par M. Al-Latifa. Et pourtant, aujourd'hui, M. Al-Latifa est en détention. Il purge une peine de prison pour ces faits. Le cas de M. Al-Latifa, que j'ai eu à défendre, n'est pas un cas exonéré. En 2015, en France, ce sont des dizaines de personnes qui ont été condamnées pour des faits similaires, ni à ses libertés, ni à ses valeurs, et elle doit savoir demain relaxer des personnes comme M.